Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à l'entraînement d'EMS, d'électrostimulation, au studio My Big Bang. Pourquoi le faire maintenant? Parce que je suis en pleine préparation pour les championnats du monde, de manière à être prête physiquement. Et ensuite, progressivement dans l'année, je vais m'entraîner sur le boomerang. Donc là, je vraiment centre mon entraînement sur le physique et plus tard, on va s'entraîner sur le boomerang. Pourquoi l'électrostimulation? Pour plein de raisons, et la coach Alexandra va vous expliquer tout ça de manière hyper claire, limpide, elle est top. Donc voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que vous allez avoir des informations sur l'EMS si ça vous intéresse et de savoir que c'est adapté à toutes et à tous. Bon, je crois qu'il est temps d'y aller. On va y aller. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Mais tu peux aller te changer, tu peux enlever ton manteau, laisser tes chaussures à l'entrée. Ok. Et c'est parti. Let's go. À toutes. Je suis prête. Ça, c'est les équipements. Donc ça, c'est le gilet avec à l'intérieur à chaque fois des électrodes. Voilà, je me suis pas trompée, j'ai bien écouté. Donc là, elle mouille. Tomoy. Presque chaude. Oui, l'eau par contre, il n'y a pas le chauffage dedans intégré. Le chauffage intégré, c'est Myself. Elle fait ça hyper bien. J'ai la meilleure coach du monde. Ça, c'est vrai. Mollo sur l'eau quand même. Ça te permettra de mieux sentir les impulsions électriques. Ah, on sait qu'il y a une vraie raison, c'est donc sentir les impulsions. C'est ça. Un peu comme Claude François. C'est le même principe. L'électricité, l'eau, ça permet... Je sais pas si je vais pas faire demi-tour du coup. Non, ça permet une meilleure conduction de l'électricité. Je vais t'équiper donc sur 8 groupes musculaires différents puisque tu veux travailler tout le corps. Hop là. Je te fais le petit short. Ouais. Ça te permettra de sentir sur les cuisses. Chouette. Et après, il y a les bras. C'est moins froid. Fermer le gilet et se retrouver pour que je puisse le serrer. Ok. C'est là où tu viens de se passer. C'est la première étape. Fou. Par contre, je suis nulle en effets spéciaux, du coup, il n'y aura pas le... Oh non! Je peux essayer, mais je sais pas comment. Si tu veux, je peux essayer sur mon Mac. Ok. Je suis pas Squeezie, hein. Ah, mais moi aussi, j'ai un Mac. Et alors? Arrête de reculer. Je souviens plus. Si tu viens, c'est pour faire un massage cardiaque là. C'est un peu ton kiki, il y a ça qui m'en a un Je vais appeler mon micro kiki. Par où l'appareil? C'est par là? On voit pas. C'est une blague de prof de PS. Oui. Ah, je marche plus. Chouette. Let's go. J'essaie de trouver un semblant de motivation sous mon extrême fatigue. Je mets ta carte. Je suis prête. Tu la vois? T'en as pas plus? Tu te mets en position push bang au départ, donc tu viens joindre les mains. Tu te mets en position de demi-squat et ça démarre. Tu vas pouvoir prendre ton inspiration et respirer normalement sur le bleu, ici, et contracter et expirer sur le rouge pendant que je monte les intensités petit à petit. Tu cherches à bien contracter et bras, abdos, pression interne au niveau des cuisses, comme si tu voulais rapprocher les genoux l'un de l'autre. Cet exercice il va vraiment servir pour t'échauffer le plus possible, pour que tu puisses contracter tous tes muscles ensemble, et donc il permet de travailler sur tout le corps. Contracte tes bras, tes abdos. Si j'appuie sur tes bras et si tu résistes, ça te permet de savoir que tu contractes au niveau des biceps et contracte bien. Les abdos sont engagés vers l'intérieur. Ok, tu vas venir serrer les omoplates ici, tu vas venir contracter tes bras, tes abdos, pression interne au niveau des cuisses et pencher le buste un petit peu sur le côté. Ça permet vraiment de travailler tout ce qui est au niveau du transverse, mais également les abdos sur le côté. Tu sens dans le dos que ça travaille. Ouais. Ouais, c'est bien celui-là, j'aime bien.
et contracte les bras. Ça permet aussi de renforcer tes bras et tes trapèzes. Ce qui peut être utile, un boomerang. Piou piou. Ça va sur le ventre? Ouais, là, ça va mieux. C'est bien, tu peux descendre juste un peu plus bas sur les jambes. Tu vas venir joindre les pieds, joindre les mains ici, tu contractes tes fessiers, tes cuisses et tu envoies un petit peu les bras vers l'arrière. Comme si tu faisais du canoë. C'est pas le geste officiel, mais... Oui, oui, je sens bien. Ils sont bien là. ils sont bien présents. Oblique, présent. Ok. Fessier, présent. Tu viens mettre tes deux bras devant ici, tu contractes tes bras, tes abdos, tu vas venir serrer les omoplates et pousser tes fessiers vers l'arrière, tu aspires le nombril. Donc plutôt que d'être cambré ici, Ouais. tu viens rétroverser le D'accord. bassin pour aspirer dans le nombril. C'est pas le plus intuitif en termes de gestes, mais tu le fais très bien. J'ai l'impression de... C'est... Vas-y, c'est ton mari. Tu es là, ça déconne. Je vais sur tête. Tu gardes bien tes coudes vers les hauts, tu contractes tes abdos. Et fond, quoi. Tu vas venir t'accrocher à la machine ici, On va faire des sur la pompes. pointe des pieds et tu mets une pression vers l'extérieur. Tu Ah. vas descendre et remonter. Rapproche-toi bien de la machine. Rapproche un peu tes pieds l'un de l'autre. Pousse loin tes fessiers comme si tu allais chercher une chaise. Et tu peux remonter. Ouf. Ok. J'avais bien baissé au début. Ah ouais. Fessier, bien présent aussi. Le prochain, tu es en position big step. Donc la position de fente ici. Oh, je l'aime pas celui-là. Oui, je sais, personne ne l'aime. Tu contractes tes abdos, tes fessiers et tu vas venir monter et descendre. Oh là là là. Là, il m'en reste un dernier. Sur cette jambe. Et tu rechanges de jambe. Oh. Flûte. Sauf que là, cette fois-ci, tu viens descendre ici et tu vas venir pivoter le buste sur le côté. C'est bien ça, non? Et tu vas venir t'accrocher à la machine ici, tu vas venir faire des pompes, contraction de fessiers, les abdos, tu viens descendre et remonter. Est-ce que je peux monter un peu dans les bras? Allez, soyons fous. Oh, Mais j'ai rien fait. T'étais pas prête là, c'est pas ma faute. non, j'étais pas prête. J'ai pas regardé le rouge. Et t'as juste regardé quand je montais. Oui. Ok, tu viens mettre tes deux bras devant Marie, lâche, contracte. Et tu envoies un bras vers l'arrière. Tu l'envoies loin derrière, comme ça on vient travailler dans le triceps, tu sens dans les abdos et dans le dos également. Tu changes de bras à chaque fois, contracte bien, tu prends l'avant-bras qui se direct, on le voit de toute façon. C'est ça, il y a la trace. Contracte tes bras, tes abdos, tu mets bien la résistance. Pousse. Tomate là. T'es rigolote. Encore bien. Un peu plus rapide, mais... Oh, faut savoir, je mets de la résistance. Là, tu peux faire des deux, hein. Tu vois, tu arrives. Je suis une bonne élève. Arrête de me distraire. Pardon. Tu viens joindre les mains. Tu contractes tes abdos et tu vas venir monter les bras vers l'aisselle tout en suivant du regard. Tu vas venir ici en position propulse, pointe de pied à l'avant, pointe de pied à l'arrière. Tu serres les omoplates et tu vas venir avancer le buste. On vient travailler un peu ton équilibre. Renforcer tes réceptions. Mets tes deux bras devant. Contracte tes abdos et tu vas venir serrer les omoplates et déployer les bras vers l'arrière. Ok, un bras devant, un bras sur le côté, ici, et tu vas venir monter le genou. Expire. Bien ta jambe d'appui. Donc, travail d'équilibre, de concentration sur les abdos. Tu serres bien ta faisaille. Tu contractes tes bras. Et en position éclipse, tu descends, serre les omoplates et tu vas venir faire 3 mouvements. 1, 2 et 3. Écarte un peu plus tes pieds. Tes talons doivent rester toujours dans le sol. Tu peux crocheter les orteils au niveau du sol. Tu mets de la résistance comme si on t'empêchait de bouger. Et tu changes de côté de départ à chaque fois. Tu commences par là. Tu sens dans les abdos, bien les cuisses, dans les fesses.
Tu vas venir serrer les omoplates. Si tu contractes tes bras, tes abdos, tu rapproches les bras l'un de l'autre et tu viens de pencher un tout petit peu vers l'avant. On va vraiment travailler au niveau des épaules, des biceps, des pecs quand tu rapproches et tu te penches un peu. On travaille bien dans le ventre. Oh, c'est fini. Et oui, madame. Waouh. Alors, ce qui est bien, quand on a fini la séance, c'est qu'ils donnent les petites serviettes pour ensuite aller se doucher dans des super belles douches. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Voilà, donc tout pour le bien-être. J'ai fini ma séance, ça s'est super bien passé. Je suis un peu fatiguée en ce moment parce que je m'entraîne plutôt pas mal. Je m'entraîne 5 fois par semaine puisque je fais aussi du crossfit à côté pour vraiment entretenir le physique, etc. Et donc là, la séance de MS m'a fait beaucoup de bien parce que voilà, les intensités étaient gérées, ça m'a permis voilà, de retravailler l'équilibre, chose que j'ai pas forcément le temps de faire. Donc voilà, là, il me tarde de doucher pour être au top. Comment tu t'es sentie sur la séance Marie? Parce que tu as fait une bonne séance, de mon point de vue. Merci. Non, c'était cool, j'ai bien aimé. Ma position préférée, c'était Impulse, je crois. Impulse, qui était vraiment bien, elle travaillait bien l'équilibre, j'ai bien aimé. Celle que j'ai détestée, je pense que tu vois, you know, Step, donc voilà, la fente, oui. voilà, la fente, ça c'est la pire du monde. Mais sinon c'est cool. À chaque fois, genre, je sais que quand je sors, je suis bien. Je suis détendue. Lessivée. À lessiver, là j'ai envie de dormir, oui. Ça, ce sont les endorphines. Donc, ça fait partie des bienfaits comme toute activité physique. De toute façon, tu libères des endorphines. Et tu as plein d'autres bienfaits que je pense que tu as pu voir au niveau de ta performance, Ouais. de ton renforcement, mais aussi du bien-être physique, ce dont on vient de parler, et mental, avec les endorphines d'après séance. Et je me disais que ça, c'est le type d'activité physique qui peut plaire à des personnes qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup de temps ou qui encore n'apprécient pas forcément d'aller courir tout seul. Mais c'est ça, en fait, c'est un premier pas pour se remettre aussi dans l'activité physique ou simplement en faire déjà dans sa semaine. Ouais. Donc on va avoir beaucoup de personnes qui sont dans les alentours et même toi, tu n'as pas le temps du tout. Et ça permet donc de venir une seule fois par semaine pendant 20 minutes. Donc ça reste plutôt un gain de temps imbattable. Et aussi pour les personnes qui n'aiment pas le sport en général, parce que ça change, c'est un peu plus ludique. Et on est accompagné en permanence par le coach. Donc on est toujours là pour vous soutenir, vous encourager et vous montrer quoi faire, comment le faire et vous corriger. Et du coup, c'est vraiment recommandé qu'une seule fois par semaine, ça suffit. Alors, une seule fois par semaine, ça suffit. Il est possible par période de monter à 2 fois par semaine avec 72 heures d'écart entre 2 séances. Parce qu'en fait, c'est une méthode qui permet de stimuler les nerfs, qui permettent la contraction des muscles. Ça travaille encore après la séance, 1 à 2 jours après. C'est pour ça qu'on peut faire jusqu'à 2 séances, mais pas plus. Parce que c'est fatigant, malheureusement, on le voit bien après ta séance. Parce que moi, j'arrive à cumuler plusieurs activités sportives, donc un peu de crossfit, un peu de MS et des entraînements de mouvement. Pas trop en période hivernale parce que voilà, on doit être en salle, donc je vais recommencer tout doucement. Et surtout, c'est qu'on est encore loin de l'échéance. Oui. Mais voilà, progressivement, ça va revenir. De toute façon, on va viser petit à petit ta programmation pour les championnats du monde. Donc, tu vas continuer de venir t'entraîner une seule fois par semaine. Bon, eh bien, merci coach. Thank you very much and see you soon. See you later. Je pense qu'il faut que j'aille dormir. Allez. Allez, sur ce, salut, abonnez-vous, tout ça. Sur ce, c'est EX.